Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui ressemble encore à de la science-fiction pour beaucoup de gens, mais qui est déjà en train de changer la cybersécurité en profondeur. Je vais te parler de l'informatique quantique. En gros, aujourd'hui, toute notre sécurité repose sur un principe très simple. On utilise des problèmes mathématiques tellement complexes qu'un ordinateur classique mettrait des milliers d'années à les résoudre. C'est ça qui protège nos emails chiffrés, nos VPN, nos bases de données, nos signatures numériques, nos paiements en ligne. Et le problème, c'est que les ordinateurs quantiques ne fonctionnent pas comme nos ordinateurs actuels. Ils exploitent la physique quantique pour résoudre certains calculs plus vite. Énormément plus vite en fait. Et quand je dis plus vite, on parle de milliers d'années à quelques minutes, voire moins. Et là où ça devient vraiment intéressant, ou inquiétant, tu me diras, c'est que beaucoup des algorithmes de chiffrement qu'on utilise aujourd'hui deviennent cassables dans ce scénario. Ils sont pas affaiblis, ils sont cassables. Donc la vraie question n'est pas est-ce que ça va arriver, mais quand. Et maintenant, parlons un petit peu ISO 27001. Aujourd'hui, dans les SMSI, on est très bon pour dire oui, on chiffre les données, oui, on a une politique crypto, oui, on gère les clés de chiffrement. Ok, très bien, fine. Mais très rarement, on se pose la question de la solidité future de ce chiffrement. Peut-être parce que c'est tout neuf. Est-ce que les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui tiendront encore dans 10 ou 20 ans? Dans la majorité des organisations, la réponse est simple. On ne sait pas. Et souvent, on n'y a même jamais pensé. Et pourtant, du point de vue gestion des risques, c'est énorme. Parce que la première chose concrète à faire, ce n'est pas d'acheter une solution miracle, c'est simplement d'intégrer ce risque dans le SMSI. Donc, on parle de harvest now, decipher later. Donc, c'est-à-dire, je récolte aujourd'hui, je suis le hacker, et je déchiffre plus tard, quand j'aurai la technologie à ma disposition. Donc, peut-être que nos données ont déjà fuité. Mais elles sont chiffrées, tu me diras. Donc, on s'en fiche. Et comme ils les ont déjà, en fait, les hackers, quand sauront-ils les déchiffrer? T'imagines les secrets d'État, les données d'assurance, les données de fabrication, ta R&D, et vu ce qui se trame en termes de géopolitique aujourd'hui, et la guerre hybride, un homme averti en vaut deux. Donc, un vrai type de risque que je vois pour ton risk universe, hein, tu sais, ton analyse de risque, ton registre de risque qui ne fait que grandir, bah en fait, c'est l'obsolescence cryptographique liée à l'émergence du quantique. Et puis, ce que je vois, c'est que tu dois l'analyser intelligemment. Donc, quelles sont les données chiffrées aujourd'hui? Avec quels algorithmes? Sur quel système? Qui en sont les propriétaires? Et surtout, combien de temps ces données doivent rester confidentielles? Parce que certaines informations doivent rester protégées pendant des décennies. Des données personnelles, des secrets industriels, des contrats, de la recherche, que sais-je. Et c'est exactement ce genre de données que les attaquants peuvent déjà stocker aujourd'hui. Vraiment, pour les casser demain. Ensuite, ce risque ne doit pas rester coincé chez le RSSI ou chez le CISO, puisque c'est un sujet de gouvernance. Ça doit aller au comité de direction ou au COMEX ou au management et lier ça avec la stratégie IT. Parce que ça touche surtout aux investissements futurs, aux choix technologiques, à la confiance client et même aux responsabilités légales. En fait. Et donc après ça, on rentre plutôt dans une logique très ISO 27001, la gestion du changement. Concrètement, ça veut dire cartographier tous les mécanismes de chiffrement utilisés dans l'organisation, par actif, par système, par application, par fournisseur, par propriétaire interne, hein. Voir où on est passé, voir où on est exposé, à quel horizon et sur quelles données critiques. Et à partir de là, on parle de readiness, c'est-à-dire la préparation face à la révolution de l'ère quantique. Donc, pas de panique, on ne migrera pas tout demain, mais on commence à se préparer. Alors, quels algorithmes post-quantiques existent? Lesquels sont en cours de standardisation? Alors, je vais pas les citer tous, mais on va en retenir deux majeurs. Il y a Kyber, pour l'échange des clés et le chiffrement à clé publique. C'est un standard primaire choisi par le NIST. Et le NIST, tu sais, c'est l'Institut national des standards et technologies, américain. Mais je te rassure, beaucoup de chercheurs européens veillent. Et on a également Dilithium, pour les signatures et les certificats. Signature de code, authentification, pardon, aussi sélectionné par le NIST comme standard. Donc, qu'est-ce que cela signifie dans la vraie vie? Eh bien, il remplace des algorithmes cassables comme RSA, ECC, DSA. Ils ne sont pas encore partout adoptés, mais les standards TLS et SSL vont évoluer. Donc les implémenteurs sérieux commencent à tester. Alors comment être prêt si tu as un ISO 27001 ou si tu as un NIS 2 ou DORA
ou que tu as une autre régulation forte européenne qui t'impose du chiffrement. Mais pas que. Car je te rappelle que je te parle en fait de toutes nos données de citoyens européens. Et vu ce qui se passe dehors, en dehors de l'Europe, c'est chaud, hein. D'ailleurs, en Europe, on a l'ETSI qui nous aide. Le NIST nous dit quoi faire et l'ETSI nous dit comment le faire. Et ça me rappelle un peu le lien entre l'ISO 27001 et l'ISO 27002, où dans l'ISO 27001, on te dit quoi faire, et dans l'ISO 27002, une guideline pour te dire comment. Donc l'ETSI, en fait, c'est l'organisme européen qui élabore les standards techniques en télécom, en cyber, officiellement reconnus par l'Union européenne. Donc il y a un point assez intéressant. Et là où NIST dit voici les algos sûrs, l'ETSI dit comment on les utilise concrètement dans les systèmes réels. Alors j'ai quelques exemples. On peut avoir l'échange des clés hybrides, classique plus post-quantique, l'intégration dans les réseaux, le cloud, les produits industriels. On peut avoir une compatibilité légale européenne. On va également parler de gouvernance, de performance, d'accès, de politique et de chiffrement. En fait, l'ETSI devient, ou tu peux le voir, comme de l'ingénierie de sécurité, pas de la recherche crypto. Ça, c'est pour le NIST. Et pourquoi l'Europe ne dépend pas uniquement du NIST? Bah, je vois 3 raisons stratégiques. À toi de me dire si je me plante. La première, c'est la souveraineté. L'Europe ne veut pas dépendre à 100% de standards US pour ses infrastructures critiques. C'est un bon wake-up call. J'entends partout oui à la souveraineté en Europe. Et qu'est-ce qu'on fait? On le dit sur Teams, sur WhatsApp? Pourquoi? C'est compliqué quand même. Donc, il y a le deuxième point qui est la réglementation. On a du NIS2, du DORA, du RGPD, il y a de la défense, il y a des finances avec des besoins spécifiques européens. On est bombardé de régulations en Europe. Donc, si on parle pure compliance sans rien y comprendre, j'imagine qu'à un moment donné, elles intégreront le PQC, donc le Post-Quantum Cryptography, dans leur texte et tout le monde suivra le mouvement. Et puis aussi, on a, comme troisième point, l'industrie, où on a les télécoms, les cartes SIM, l'IoT, la défense, le cloud souverain, avec chaque fois des usages très concrets. Mais globalement, qu'est-ce que tout ça veut dire pour ton SMSI ou ton ISO 27001? Quels systèmes devront être migrés en priorité? Quel plan réaliste? 5 ans, 10 ans? On ne sait pas. Commence d'abord par analyser tes actifs. Et pour chaque actif chiffré, aujourd'hui, quel algorithme est utilisé? Est-il vulnérable au quantique? Combien de temps ces données doivent rester protégées? Et regarde aussi à data retention. Et évidemment, la politique cryptographique doit évoluer. Donc c'est ta crypto policy. Ta politique crypto devrait maintenant inclure des critères de robustesse post-quantique, les listes de mécanismes admissibles à moyen terme. Normalement, tu le faisais déjà. Mais donc tu vas inclure les nouveaux fameux standards dont je t'ai parlé, ou tout simplement la prochaine version de TLS qui pourra les inclure. Peut aussi inclure un plan de transition PQC. À voir si tu le mets dans ta crypto policy ou ailleurs dans ton SMSI. Hein, on est tous différents. Ouais, je sais, PQC, c'est encore un acronyme de plus. Bienvenue dans l'IT et sur ma chaîne. Et puis, tu peux faire de la veille sur le NIST, sur l'ETSI, en termes de standardisation. Et donc, puisque je parle de veille, en termes de veille, justement, et de readiness, le fait d'être prêt, tu vas intégrer dans ton SMSI la surveillance des publications NIST, ça fait encore un contrôle, ou l'évolution des piles crypto, avec OpenSSL, les libs que tu vas utiliser si tu fais du développement, les operating systems, le hardware. Et puis, il y a aussi un point que beaucoup oublient, les fournisseurs. Donc, tu vas avoir tes fournisseurs et tes contrats. Les tiers qui gèrent tes certificats, ta PKI, tes échanges TLS, tes VPN, ils doivent aussi avoir une roadmap PQC. Ils sont aussi dans la sauce. Et ils ont aussi eux-mêmes des fournisseurs. Donc, tu as songé à ta revue de fournisseurs? Tu leur as demandé? En résumé, hein, il y a Kyber, futur standard pour l'échange de clés. Il y a Dilithium, signature résistante au quantum. Je rentre pas dans tous les algos. Et on ne peut plus se contenter de dire on utilise tel algorithme parce que c'est le standard aujourd'hui. Elle doit intégrer la veille technologique, la robustesse future et une vraie stratégie de transition. On a également le cloud, les SaaS, les prestataires de sécurité. Ils sont tous confrontés exactement au même problème. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à poser des questions ou se poser les bonnes questions. Et intégrer des exigences contractuelles, comprendre leur stratégie post-quantique, pas pour être pénible. Quoi qu'ils vont peut-être te voir comme pénible, ciseaux, avec tes 401 questions maintenant. Hein, j'en rajoute une.
Et là, en fait, je veux être très clair sur un point. Le but de tout ça n'est pas de rester certifié ISO 27001. Je vais pas dire on s'en fiche, c'est bien que tu restes et que tu maintiennes ta certif. Mais le but, je pense que le but est beaucoup plus loin, il est souverain. Le but est de réellement protéger l'information dans le temps. Et donc, ISO 27001 est un cadre. J'ai dit cadre. Donc, je m'attends encore me faire troller par mon chevalier, blanc. J'en ai un qui me trolle tout le temps, qui va encore médire, pardon, lapsus, qui va encore me dire, que c'est un standard. Oui, tu as raison, cher chevalier blanc, l'ISO 27001 est un standard, je l'utilise comme un cadre perso, mais tu as raison, c'est un standard et donc ça permet de répondre à une question d'un bureau de certification pour de l'ISO 17024. OK, on est aligné là-dessus, il y a pas de souci. Mais moi j'utilise comme un cadre parce que je mets ce que je veux dans mon cadre, tout en restant compliant et conforme, OK? Donc la sécurité, où est-ce que j'en étais? La sécurité, c'est la capacité à anticiper et pas uniquement réagir aux incidents et éteindre des feux. Donc aujourd'hui, le quantique n'est pas encore dans ton data center, mais il est déjà présent dans ton futur. Heu, j'ai pensé à MC Solar en écrivant ce texte-là. Heu, il est présent, en fait. On ne le voit pas, mais les actions sont maintenant pour changer notre futur ou pour l'adapter. C'est encore possible. Donc la maturité sécurité, ici, c'est pas de paniquer, mais on va essayer d'anticiper. Tu dois anticiper. Tu dois mettre le risque dans ton SMSI, en parler au management, cartographier. Tu dois préparer la transition, impliquer tes fournisseurs et pas juste cocher des cases et attendre ton prochain audit de maintenance et dire ah ça y est, on a maintenu notre certif. Mais en fait, le but principal, c'est sécuriser notre infrastructure pour nous, les Européens en fait.